Jean-Luc Aubert, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes psychologue, spécialiste des enfants et des ados. Alors allons droit au but. On voit, les enfants s'y intéressent, mais comment encore plus intéresser les jeunes à la lecture? On va pratiquer ce que j'appelle l'apprentissage par imprégnation inconsciente. Alors c'est un terme un peu technique, mais vous allez voir, c'est très simple. C'est un apprentissage qui se fait par la répétition d'habitudes, d'interactions, de relations au jour le jour. On va donner un exemple d'imprégnation inconsciente, le langage. On n'apprend pas de façon didactique ou pédagogique le langage. On ne dit pas aujourd'hui on va apprendre tel mot avec le petit. Les choses se font par imprégnation au jour le jour. C'est parce qu'il entend parler autour de lui, c'est parce qu'on lui parle, c'est parce qu'il parle, qu'il s'imprègne du langage et qu'il apprend par imprégnation inconsciente. On va faire la même chose pour la lecture. Vous dites en fait que le langage, c'est la porte d'entrée aussi pour l'apprentissage de la lecture. Ah oui, c'est un outil technique indispensable pour la lecture. Pourquoi? On va prendre un exemple simple. Imaginons une phrase toute bête, le merle se pose sur la cime du peuplier. L'enfant qui ne sait pas ce que c'est qu'un merle, qui ne sait pas ce que c'est qu'une cime, qui ne sait pas tout de suite la phrase ne prend pas sens pour lui. Si ça ne prend pas sens, pas d'intérêt pour la lecture. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont pénalisés justement par des carences lexicales ou syntaxiques. Donc le langage est en amont pour l'apprentissage de la lecture. Donc parlons avec nos enfants. Parlons et lisons avec eux. En quoi est-ce important finalement de lire avec nos enfants? C'est un basique ça. On va reprendre la base. Nos grands-parents, nos parents faisaient ça et on va continuer, c'est-à-dire la lecture du soir. La lecture du soir, la lecture d'une histoire pendant 5 ou 10 minutes, les trois petits cochons, que sais-je, ce que vous voulez. Mais véritablement, c'est un moment privilégié, un moment affectif très fort où l'enfant se sent en sécurité. Il y a une très forte relation. Et il y a le plaisir de la lecture. Donc, il va s'imprégner petit à petit de ce plaisir-là. Là aussi, à aucun moment, l'enfant n'intellectualise pas. Il ne dit pas, c'est bien aujourd'hui. Voilà, effectivement. Non, mais il s'imprègne petit à petit de la nécessité et du plaisir de lire. Et parfois même, il le réclame. Ah oui, bien sûr. Et souvent même, vous allez voir, les parents le savent bien, ils réclament souvent la même histoire. Répète-moi celle-ci. La question qu'on se pose, qui est posée dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure et dans les explications d'Aurélie, est-ce qu'il faut opposer les outils numériques, les tablettes, les téléphones aux livres? Il ne faut pas les opposer, parce que je pense que dans les 3 heures de tablette au jour le jour, ils lisent sur les tablettes. Il y a de la lecture sur les portables et ça participe aussi de la motivation. Parce que dans la motivation à la lecture, il y a aussi l'exemple. L'enfant qui voit son parent lire, ça lui donne aussi envie de lire. Même s'il lit sur le portable, il se dit c'est important de savoir lire pour savoir lire les messages que je vais recevoir. On limite, c'est ça la règle? Oui, il ne faut pas en abuser, c'est comme l'alcool, effectivement. Il faut, avec modération, les portables. Merci beaucoup, Jean-Luc Aubert, pour votre éclairage. Et je rappelle que vous êtes auteur de nombreux ouvrages pour nous aider à mieux éduquer et comprendre nos enfants et que vous avez même votre chaîne YouTube. Vous êtes donc, vous, sur les écrans, une chaîne qui s'appelle Questions de Psy. Merci à vous.